Cette vidéo est particulière. C'est pour les hommes qui prennent soin d'eux. Dans notre société, ils nous ont programmés à ne pas prendre soin de nous, à laisser ce soin aux femmes. Et les femmes connaissent le game de la black pill, le game de l'apparence. Elles savent que c'est l'apparence qui attire. Ok? Elles vont l'utiliser pour être les plus belles. C'est pour cela qu'elles passent tout leur temps à se maquiller, à choisir leur tenue. Alors que l'homme est manipulé à croire que oui, les femmes s'en fichent de ton style. Oui, quand tu es propre et tout ça, quand tu te laves très bien, oui, c'est bon. Quand tu gères quand même le minimum de l'hygiène, c'est bon. Ok, prendre soin de sa peau, ok, ça c'est féminin et tout ça. Alors, les hommes vont gober ça. Ok, m'a dit, et vont se faire manipuler. Alors, la femme va vouloir prendre soin d'elle et faire payer l'homme pour ça. C'est pour cela, pour entretenir une femme, c'est très difficile pour beaucoup d'hommes. Ils savent ce que je dis. Quand tu veux cette meuf-là qui s'habille très bien, cette meuf qui est très belle, qui a cette peau qui brille de 1000 couleurs et tout ça, tu veux cette meuf? Oui, tu vas mettre la main dans la poche pour lui donner cet argent pour qu'elle s'entretienne. M'a dit, c'est le game que je te donne. Alors, elles vont avoir l'ascendant sur les mecs parce qu'elles aiment, elles adorent ce sentiment d'être supérieur à l'homme, département beauté. Beaucoup d'hommes sont là. Ok, ils ont la peau sèche, on dirait une peau de crocodile. Mais ils sont là tranquilles. Oui, je me suis lavé, je me suis savonné. Il n'y a aucun problème. Ok, il n'y a aucun problème. Elles vont m'accepter comme je suis. Parce que c'est ça, être un homme. Ok. Et quand on va se dire qui comprend le game de l'apparence, qui est toujours soigné, qui travaille sur lui, oui, il devient une menace pour les femmes. Parce que quoi? Il utilise ces mêmes techniques. Ok. Elles savent que oui, ce mec ne va pas en faire trop. Ce mec connaît sa valeur. Ce mec n'aura pas de problème parce que même si beaucoup de ces meufs-là le rejettent et tout ça, en connaissant le game, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est dans son coin, il devient un homme sigma. Il se cache, il travaille sur lui. Ok? Et là, ces mêmes femmes qui disent que oui, cet homme est un garçon princesse et tout ça, ce sont ces mêmes femmes qui vont le trouver dans son coin pour se faire taper dans le shadow. Le shadow, c'est la chose qu'on fait lorsque les enfants se couchent. Alors, dans cette catégorie-là, beaucoup de meufs, en voulant rejeter cet homme high maintenance, cet homme qui travaille sur lui, ne savent pas quoi faire. Alors, elles vont utiliser ces body shaming, ces tactiques de shaming pour dire oui, ce mec est gay. Parce que regarde-le, il passe tout son temps à prendre soin de sa barbe, il passe tout son temps à prendre soin de son corps. Il doit être gay. Ok? Et il y a de ces mecs aussi, pour essayer d'éliminer la compétition, vont commencer à répandre ces rumeurs sur les mecs attirants, sur les mecs beaux qui travaillent sur eux. Ok? On voit ces genres de trucs partout. Ok, Madji? Donc, c'est la chose à comprendre. Vous allez voir ces types de mecs partout. Ces mecs-là vont répandre ces rumeurs. Il y avait un G sur TikTok. Ok, le gars, il a travaillé sur son corps, non seulement, mais il a le faciès, il a la barbe et tout ça. Et le G, il sait comment se coiffer lui-même. Il ne donne pas son argent à un barbe. Ok. Et quand il a commencé à, quand il a montré sa routine, ok, il fallait regarder la barre des commentaires et tout ça pour voir les haters. Ok. Hommes et femmes étaient là sur ce mec. Il y avait beaucoup d'hommes qui disaient oui. En le regardant même, c'est un woubi, le terme que beaucoup d'Africains utilisent pour désigner les gays, les homos. Ok, Madji? Et là, quand je vois un mec essayer de s'interroger sur la sexualité de notre mec, moi ça me fait rire. Ok? Toi, tu n'as pas de temps pour faire ça.
Donc, pourquoi essayer de savoir comment un autre mec vit son shadow? Pourquoi essayer de faire ça? Au lieu de te focaliser sur ta propre vie, focalise-toi sur les meufs que tu vas attirer. Arrête de chercher, arrête de creuser dans la vie privée des autres. Laisse les autres vivre leur vie. Ok? Ça, c'est pas un homme. Un homme ne fait pas ces genres d'âneries. Okay? Focalise-toi sur ta propre vie. Les gens vont voir les mecs beaux et les voir comme des gays parce qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Le seul fait de se couper les cheveux tout le temps, il y a beaucoup d'hommes que je connais. Ils passent tout leur temps chez le barbier parce qu'ils veulent toujours se présenter à leur meilleur jour parce qu'ils savent. Ok, on doit gagner tout le temps les premières impressions parce que quand on perd les premières impressions, c'est très difficile pour les autres de nous redonner une seconde chance. Ok, Maji? Donc, beaucoup de G's, ils connaissent ce game. En connaissant ce game, ils travaillent en conséquence pour être là, au top, et saisir les opportunités comme elles viennent. Mais beaucoup d'entre nous, la gente masculine, nous sommes jaloux des autres. Nous, notre jalousie est très pointue. On va aller répandre des rumeurs. Et là, maintenant, si les rumeurs ne marchent pas, maintenant, on va utiliser la force. On va venir, on va essayer de jouer à l'homme macho. Pour les hommes qui travaillent sur eux, il faut regarder les autres mecs. Quand les meufs sont là, quand on sort dans la société, on voit les autres mecs maintenant jouer à l'homme stoïque. Parce que toi, tu as appris à être stoïque. Tu vas voir des mecs les plus goofy. Ok? Les mecs les plus idiots. Ok? Ces mecs-là, les clowns que tu vois là dans notre société, tu vas les voir. Ils vont faire le clown devant tout le monde. Mais lorsque tu débarques sur la pièce, alors qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde est là. Donc ils jouent au stoïcisme. Ils essayent d'imiter comment toi tu agis envers les autres. Comment tu te comportes envers les autres. Le stoïcisme. Je vois ces gens-là. Ok. Lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, je voyais même des oncles vouloir faire la concurrence avec moi. Votre temps est passé. Ok. Donc ils veulent toujours faire de la concurrence. Il y avait un oncle qui m'avait appelé un jour. Je savais qu'il était jaloux. Ok. Donc il m'avait appelé un jour. Oui, toi regarde les habits que tu portes. Tu passes tout ton temps à acheter de très beaux habits. Ok. Au lieu de prendre l'argent et d'investir. Je lui ai dit mais non, calm down. Les habits que j'achète là, tu sais même pas comment je les ai eus. Donc le dit, voilà, il ne comprenait pas le game. Et un jour, je l'ai entendu parler à une de mes tantes. Oui, il aime faire le gros dos. Il achète de très beaux habits et il est là à faire le malin. Il n'a rien. Je me suis dit, mais non, est-ce que je travaille pour toi? Est-ce que l'argent là, ça t'appartient? La manière dont moi je bouffe mon argent, est-ce que je suis une fois venu pour te demander une faveur? Ok. L'argent c'est pour moi. Vis ta vie, tu es riche, vis ta vie. Pourquoi tu ne la fermes pas? Alors que le gars ne comprend même pas que beaucoup de mes habits là viennent de la friperie. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Je ne vais pas aller dans les friperies parce que moi j'ai du style. Je sais choisir les habits. M'a dit, lors de mon éveil, ok, la source m'a donné beaucoup de facultés. Moi j'ai l'impression que voilà, je peux tout faire dans la vie. Je peux me coiffer. Je sais faire de la couture. Ok. Les habits là, je peux les retailler par moi-même. Ok. Je sais faire de la menuiserie. Ok. La maçonnerie, je peux faire. Ok, m'a dit. Lorsque je me suis éveillé, la source m'a donné beaucoup d'aptitudes. Je me suis mis à apprendre beaucoup de trucs comme ça, sur le tas. Ok, m'a dit. C'est ce que beaucoup d'hommes ne savent même pas. Ok. J'achète des habits, je les retaille pour moi. Je peux acheter un costume, ok, qui est trop grand pour moi. Je retaille tout ça. Quand je porte ça, les gens croient que je l'ai acheté très cher. Ok, Machi. Donc c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on travaille sur soi, il y aura les haters partout. Ok. Et l'exemple de mon oncle, c'est juste, voilà, une autre forme de jalousie. Mais la plupart, ces hommes vont t'appeler gay. Parce que, qu'est-ce qui va créer cette situation? C'est le fait que les femmes vont te fuir tout le temps. Tu seras intimidant pour beaucoup de femmes. Surtout pour moi. Je ne dis pas que je suis
plus beau que toi. Ok, m'a dit, c'est un disclaimer. Par exemple, moi, dans les villages là, dans les bidonvilles, par exemple, toi, tu arrives à t'habiller. Tu sais combien c'est difficile pour certains d'avoir des habits au quotidien. Alors toi, tu es là, tu peux t'habiller correctement. Tu es toujours propre et tout ça. Pendant que les autres, ils sont là. Ils travaillent dans les champs. Okay? Ils se battent chaque jour. Ils sont maçons, mécaniciens et tout ça. Ils se battent chaque jour pour tirer leur épingle du jeu. Toi, tu es là, tu as des habits. Tout le temps, tu es propre. Ok? Pour ces meufs-là des villages, ou bien de ces villes reculées là, de ces pays pauvres ici en Afrique, comment ça va se passer? Tu vas être intimidant. Ok? Madji, essaye ça. Ok? Aie une voiture et essaye de sortir avec des amis qui n'ont même pas de vélo. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être intimidant. Ils ne voudront pas sortir avec toi parce que tu vas leur voler la vedette. Ils ne voudront pas de ça. Ils seront tellement intimidés qu'ils ne sortiront pas avec toi, Madji. Quand tu veux sortir et montrer qui tu es réellement en public, les gens ne voudront pas s'afficher avec toi, Madji. C'est la chose à comprendre. Beaucoup d'hommes vont essayer de te downgrader parce que tu travailles sur toi. Ils vont dire que tu es gay parce que les femmes te fuient. Les femmes vont te fuir comme la peste. Et là, tu vas rester des semaines durant sans meuf. Les meufs vont venir te dire, oui, pourquoi tu n'as pas de meuf? Si tu essayes de faire le premier pas vers elle, elle te fuit. C'est comme ça que ça se passe. Elle va venir pour voir pourquoi tu n'essayes pas d'avoir des meufs. Et lorsque tu vas essayer de t'avancer vers elle, elle fuit. Elle fait comme les autres. Donc, renforçant ces rumeurs. Donc, ces gens vont te voir 1 mois, 2 mois, 3 mois sans meuf. Ils vont commencer à se demander, le gars, avec les gènes qu'il a, pourquoi il n'amène pas de meufs ici? Ok, Madji. On sait qu'il a les gènes. Pourquoi il n'y a pas de meufs? Alors, ces rumeurs vont commencer à circuler partout. Peut-être il a peur des femmes. Tu vas voir. Et les gens, c'est comme une insulte pour eux. Le fait que tu sois là, tu n'es pas marié jusqu'à présent. Oui, les gens vont te harceler. Pourquoi? Tu n'as pas de meuf jusqu'à présent. Parce que c'est à cause de ça. Le gars, il a les gènes. Pourquoi il ne se marie pas? Pourquoi il ne se casse pas? Ils vont te fatiguer avec ça. Après, maintenant, ils vont circuler avec ces rumeurs. Ok? Alors que ce n'est pas de ta faute. Madji. Donc, c'est pour cela que j'ai dit aux gars. Ok? Apprenez quand même à multiplier par 0 votre environnement. Si vous voyez que votre environnement commence à devenir toxique, quittez. Beaucoup de gens ont dit quitter, aller en exil. By the way, un G m'a fait cette réflexion et c'est très important. Abdoulaye Kassé, je te salue. Ok? Donc, il m'avait dit, beaucoup de personnes intelligentes, beaucoup de prophètes et tout ça ont dû partir en exil pour briller. Parce que les gens qui sont là, ils vont essayer de te downgrader. Ton environnement immédiat là, on en avait parlé. Travaille. Si tu n'as pas encore les moyens, travaille. Réunis l'argent. Le moment venu, quitte-les. Ok, multiplie-les par 0. Va ailleurs et recommence ta vie. Ok, c'est important de le faire tout le temps. Quand ton environnement commence à devenir toxique, quitte pour ton bien. Ok, Madji. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.